mon père n'était pas mon vrai père. Toute ma vie était un mensonge. La vie de Dimitri s'écoule paisiblement dans la douce torpeur du village de Zoria, blotti entre des collines ondulantes et la rivière aux eaux claires qui serpente comme un ruban d'argent. Depuis toujours, il a connu Mikhaïl, son père, un homme de peu de mots, aux mains calleuses par le travail de la terre, mais dont le regard portait une profondeur indicible. Mikhaïl n'était pas un homme démonstratif, mais sa présence seule suffisait à ancrer Dimitri dans le monde. Il apprenait de lui le rythme des saisons, le respect de la terre nourricière et, par-dessus tout, la piété simple et profonde qui marquait leur foyer. Mikhaïl se signait longuement devant l'icône familiale du Christ Pantocrator, ses lèvres murmurant des prières anciennes avant chaque repas et chaque coucher. Il emmenait Dimitri à la divine liturgie chaque dimanche, le guidant d'une main ferme à travers les foules pieuses, lui montrant comment se tenir humblement devant l'autel, comment vénérer les icônes, comment recevoir le corps et le sang du Christ avec une âme préparée. C'était une foi vécue dans les gestes quotidiens, dans la patience face aux épreuves, dans la gratitude pour les petites grâces. Dimitri aimait son père. Il le respectait, il voyait en lui l'image de l'homme juste, l'épine dorsale de leur petite existence. Jamais il n'avait remis en question l'ordre établi, le lien du sang qui les unissait, la simple vérité de leur filiation. Cette vérité était aussi solide et inébranlable pour lui que la pierre angulaire de l'église du village. Il grandissait, prenait sa place dans la communauté, un fils de Zoria, le fils de Mikhaïl. Il connaissait les visages familiers, les ragots inoffensifs, les joies simples des récoltes abondantes et les peines partagées lors des enterrements. Son monde était petit, mais il était le sien, tissé de fils solides, de tradition, de foi et d'appartenance. Il aidait Mikhaïl au champ, apprenant la discipline du travail, la sueur sur le front, la satisfaction d'une journée bien remplie. Le soir, à la lueur vacillante d'une lampe à pétrole, ils lisaient ensemble des passages de la Bible, souvent les psaumes ou l'Évangile, commentés par les sages paroles de Mikhaïl qui, bien que peu instruit par les livres, portait en lui une sagesse puisée dans la prière et l'observation attentive du monde créé par Dieu. Parfois, il se surprenait à observer son père plus attentivement, remarquant l'ombre de tristesse qui voilait parfois ses yeux lorsqu'il croyait Dimitri inattentif, un soupir léger qui échappait à sa poitrine. Il mettait cela sur le compte des soucis de la vie, des récoltes incertaines ou du poids de l'âge qui commençait à courber les épaules de l'homme. Jamais l'idée d'un secret n'avait effleuré son esprit. Leur vie était transparente, simple, ancrée dans la lumière de la foi. Dimitri atteignit l'âge d'homme. Il s'engagea dans les affaires du village, prit plus de responsabilités auprès de Mikhaïl et commença à penser à l'avenir, peut-être à fonder sa propre famille dans ces mêmes terres. Sa foi mûrissait également, passant de l'observance des formes apprises de son père à une quête plus personnelle, une soif d'approfondir sa relation avec Dieu. Il commençait à se confesser plus régulièrement, à sentir la puissance de la grâce dans les sacrements, à lutter contre ses propres passions, guidé par les conseils avisés du père Séraphim, l'ancien prêtre de l'Église. La vie de Dimitri semblait tracer une ligne droite, stable, prévisible. Un chemin humble, mais illuminé par la présence de Dieu. Puis, un hiver particulièrement rigoureux s'abattit sur Zoria. Mikhaïl tomba malade. Une fièvre tenace le rongea, affaiblissant rapidement son corps robuste. Dimitri veilla à son chevet jour et nuit, priant avec ferveur devant l'icône, implorant la Mère de Dieu et tous les saints d'intercéder pour la guérison de son père. Le père Séraphim vint administrer les derniers sacrements. Le village entier priait pour Mikhaïl. Mais la volonté de Dieu en décida autrement. Les forces de Mikhaïl le quittèrent peu à peu.
Sa respiration devint un souffle léger, puis un râle. Dans ces derniers instants, ses yeux, embués par la souffrance, cherchèrent ceux de Dimitri. Il tendit une main tremblante. Dimitri la saisit, sa gorge nouée par les larmes. Mikhaïl rassembla le peu de force qui lui restait. Sa voix n'était qu'un murmure à peine audible. « Dimitri, mon fils, écoute-moi bien. Il y a quelque chose, une chose que je t'ai cachée toute ta vie, par amour et par faiblesse. Pardon, Seigneur. Mon fils, tu n'es pas mon fils de sang, ton père. Il était... » Les mots se perdirent dans un souffle ultime. Le regard de Mikhaïl se fixa sur l'icône, puis s'éteignit. Le silence lourd et froid s'abattit sur la petite pièce. Dimitri resta pétrifié, la main de son père inanimée dans la sienne. Les mots flottaient dans l'air comme des fantômes glacés. « Tu n'es pas mon fils de sang !» La phrase se répétait, absurde, impossible, broyant la réalité de Dimitri en 1000 morceaux. Son père venait de mourir, et ses dernières paroles avaient réduit en poussière toute sa vie, toute son identité, tout ce qu'il croyait savoir. Le monde stable s'écroulait autour de lui, laissant place à un abîme de confusion, de douleur et d'incrédulité. L'homme qu'il avait aimé, respecté, dont il portait le nom, n'était pas son père. Qui était-il alors? Qui était cet autre homme? Et pourquoi ce secret? Pourquoi ce mensonge qui avait empoisonné, à son insu, chaque instant de son existence? Les larmes qui commençaient à couler sur ses joues n'étaient plus seulement des larmes de deuil, mais des larmes amères de trahison et de désolation. Le pilier de sa vie venait de s'effondrer, révélant sous lui un vide abyssal. Le monde autour de Dimitri devint flou, irréel. Il accomplissait les gestes funéraires machinalement, enveloppé dans un brouillard de choc et de douleur. Les condoléances du village lui parvenaient comme des échos lointains. On parlait de Mikhaïl comme d'un homme bon, pieux, respecté. Dimitri écoutait ces éloges, et en même temps, la voix intérieure hurlait « Il vous a menti! Il m'a menti !» Le poids du cercueil, la terre jetée sur la tombe, le chant des hymnes funéraires, tout semblait dérisoire face au cataclysme intérieur qui le dévastait. Après les funérailles, le silence de la maison vide était assourdissant. L'icône du Christ semblait le regarder avec une compassion qu'il ne pouvait pas recevoir. Il s'approcha, tenta de prier, mais les mots ne venaient pas. Seules les paroles de son père agonisant résonnaient de sans cesse dans son esprit. « Tu n'es pas mon fils de sang. » Un sentiment de colère montait en lui. Colère contre Mikhaïl, pour ce secret, pour ce mensonge monumental. Colère contre cet homme inconnu qui était son père biologique et qui l'avait apparemment abandonné. Colère même contre Dieu. Pourquoi avait-il permis cela? Pourquoi toute cette tromperie? Sa foi, qui lui avait toujours été un refuge, semblait se fissurer sous le poids de cette nouvelle vérité. Comment croire en un ordre divin, en une providence aimante, quand la fondation même de son existence s'avérait être une illusion? Il se sentait étranger dans sa propre maison, étranger à lui-même. L'homme qu'il croyait être le fils de Mikhaïl n'existait pas, ou du moins, son identité était fondée sur un mensonge. Chaque souvenir partagé avec Mikhaïl était maintenant teinté de cette révélation. Les moments de tendresse, les leçons apprises, les prières récitées ensemble, tout prenait un sens différent, un sens de dissimulation. Avait-il été aimé sincèrement? Ou n'était-il qu'un fardeau, un secret honteux? Le doute rongeait son âme. Il ne pouvait plus supporter la présence des gens du village, leurs regards, leurs paroles de réconfort qui lui semblaient hypocrites, comme s'ils savaient peut-être,
ou comme si leur ignorance rendait sa solitude encore plus poignante. Il s'enferma dans sa douleur, évitant l'Église, négligeant ses prières. Le père Séraphim, inquiet, vint lui rendre visite. Dimitri l'accueillit avec une froideur distante. Le vieux prêtre s'assit près de lui, son regard doux et pénétrant. « Mon fils, dit-il doucement, la douleur de la perte est grande. Mais il y a une autre peine qui te consume, n'est-ce pas ?» Dimitri ne put retenir les larmes. Il raconta tout. Les dernières paroles de Mikhaïl, le choc, le sentiment de trahison, le vide, la colère, le doute qui le séparait de Dieu. Le père Séraphim écouta patiemment, ne l'interrompant que par un signe de croix ou un murmure de prière. Quand Dimitri eut fini, le prêtre resta silencieux un long moment. « Dimitri, commença-t-il enfin, sa voix pleine de compassion mais ferme, tu découvres aujourd'hui une vérité difficile sur tes origines terrestres. C'est une épreuve cruelle, un choc pour ton âme. Le mensonge est une œuvre du malin, car il corrompt la réalité et sème la discorde. Mais ne laisse pas ce mensonge définir qui tu es, ni détruire ta foi. »« Comment ne pas le laisser faire, père ?» s'écria Dimitri. « Ma vie entière n'est qu'un tissu de mensonges. L'homme que j'aimais plus que tout m'a trahi. L'homme que tu as aimé t'a élevé, t'a nourri, t'a appris à connaître Dieu, » répondit le père Séraphim. Ses motivations, sa faiblesse à dire la vérité plus tôt, nous ne les connaissons pas entièrement. Peut-être craignait-il de te perdre, d'attirer la honte sur vous. D'autres raisons encore. Dieu seul connaît le cœur de l'homme. Ne juge pas hâtivement. Mais surtout, Dimitri, ta véritable identité n'est pas inscrite dans le sang de tes parents terrestres, quels qu'ils soient. Ta véritable identité est en Christ. Tu es un enfant de Dieu par le baptême, membre de son corps. L'Église. C'est là ta filiation éternelle, ta famille véritable, celle qui ne te trahira jamais. Ces paroles percutèrent Dimitri, mais la douleur et la confusion étaient trop fortes. « Mais toute ma vie, toute ta vie a été vécue, Dimitri, » l'interrompit doucement le prêtre. « Tu as aimé, tu as travaillé, tu as prié. Ces expériences sont réelles. La relation que tu as eue avec Mikhaïl, l'amour que vous vous portiez mutuellement, cela non plus n'est pas un mensonge dans son essence, même si un secret l'a voilé. Le mal est dans le secret, pas nécessairement dans l'amour qu'il y avait entre vous. Maintenant, tu dois affronter ce secret. Et le premier pas est de ne pas laisser le désespoir te consumer. Le désespoir est un piège du démon pour t'éloigner de Dieu. Accroche-toi à ta foi, même si elle semble faible. Prie, même si ta prière n'est qu'un cri de douleur. Demande à Dieu de te montrer sa volonté dans cette épreuve. Demande-lui de t'aider à pardonner. Le père Séraphim lui donna une règle de prière simple, quelques psaumes à lire chaque jour, et l'exhorta à revenir à l'église, même s'il ne s'y sentait pas à sa place. Il lui rappela l'exemple des saints qui ont traversé des épreuves bien plus grandes en gardant leur foi inébranlable. Il lui parla de Job, de l'Ancien Testament, dont toute la vie fut brisée, mais qui ne renia jamais Dieu. Il lui parla du Christ lui-même, trahi, abandonné, crucifié, mais qui par son sacrifice a ouvert la voie du salut. Dimitri écouta, sans être entièrement convaincu, son cœur encore lourd de ressentiment. Mais les paroles du vieux prêtre avaient semé une petite graine dans le terreau aride de son désespoir. L'idée que sa véritable identité n'était pas liée à cette parenté terrestre, mais à sa relation avec Dieu, était une lueur, faible mais persistante. Il quitta le père Séraphim, toujours accablé, mais avec une petite étincelle d'espoir que cette obscurité ne serait peut-être pas éternelle. Le chemin serait long, douloureux, semé d'embûches, mais peut-être,
juste peut-être, la foi pouvait-elle encore être sa boussole. Il retourna dans sa maison silencieuse, regarda l'icône. Pour la première fois depuis la mort de Michaël, il s'agenouilla, non pas avec la prière fluide et habituelle, mais avec des sanglots qui secouaient son corps, un simple gémissement du fond de son âme blessée. « Seigneur, aide-moi. » Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. La douleur de Dimitri ne s'estompait pas, mais elle se transformait, passant de l'aiguillon de la trahison à une tristesse profonde, mêlée d'une quête incessante de sens. Il suivait la règle de prière donnée par le père Séraphim, bien que souvent ses pensées vagabondent, happées par les questions sans réponse. Qui étaient ses vrais parents? Où étaient-ils? Pourquoi l'avaient-ils abandonné? Pourquoi Michaël avait-il gardé ce secret? Chaque réponse potentielle soulevait de nouvelles interrogations, de nouvelles souffrances. Pourtant, dans l'effort même de la prière, dans la récitation des psaumes, il trouvait par moments un apaisement fugace. Les paroles inspirées par l'Esprit Saint semblaient parfois lui parler directement, décrivant sa propre détresse, sa propre soif de justice et de vérité. Il recommença aussi à fréquenter l'Église, se tenant humblement au fond, écoutant les hymnes, regardant la lumière des cierges vaciller. Il ne ressentait pas encore la joie simple des fidèles, mais la participation à la vie liturgique, au cycle immuable des prières et des célébrations, lui donnait un sentiment d'ancrage dans quelque chose de plus grand et de plus stable que sa propre existence brisée. Lentement, avec l'aide du père Séraphim, il commença à regarder au-delà du mensonge pour voir l'humanité derrière les actes. Le prêtre ne cherchait pas à excuser Michaël, mais à l'expliquer dans la complexité de la faiblesse humaine. « Mon fils, lui disait-il, Michaël a commis une faute en te cachant la vérité. Un secret de cette ampleur pèse lourd sur l'âme, mais il t'a aussi aimé et élevé comme son propre fils. Il a assumé une responsabilité qui n'était pas la sienne par le sang. N'est-ce que pas aussi une forme d'amour, une obéissance à un appel, peut-être de la providence elle-même? Cette perspective était difficile à accepter. L'amour peut-il exister aux côtés d'un mensonge si profond? Le père Séraphim l'invitait à méditer sur l'Évangile, sur la capacité du Christ à pardonner les pires péchés, à voir au-delà de la faute pour atteindre l'âme blessée. Il lui parlait des larmes de Pierre après son reniement, de la conversion de l'apôtre Paul qui fut un persécuteur, du bon larron sur la croix. Le pardon n'était pas une faiblesse, mais une force surnaturelle, un acte de la grâce de Dieu rendu possible par la repentance. Le plus grand combat de Dimitri n'était plus la colère contre les autres, mais la lutte pour le pardon dans son propre cœur. Pardonner à Michaël, pardonner à ses parents biologiques inconnus, pardonner à la vie pour cette épreuve. C'était un labeur spirituel ardu, demandant une humilité profonde. Il comprenait que le ressentiment le rongeait de l'intérieur, le séparant non seulement des hommes, mais aussi de Dieu. Comment puis-je recevoir le pardon de Dieu si je refuse de pardonner à mon prochain? Lui rappelaient les paroles du Christ dans la prière du Notre Père. Un jour, alors qu'il priait devant l'icône du Christ, fixant les yeux pleins d'amour et de souffrance du Sauveur, une lueur nouvelle traversa son cœur. Il vit que le Christ ne condamnait pas, mais offrait la guérison. Il vit que la Vierge Marie, mère de toutes les douleurs, comprenait la souffrance d'une filiation blessée. Il pensa à la croix, au mystère de la réconciliation, à l'amour infini de Dieu pour l'humanité déchue. Et dans un élan d'humilité, il murmura « Seigneur, aide-moi à pardonner. Enlève cette pierre de mon cœur. » Ce fut un premier pas, timide, chancelant, mais réel. Le chemin ne fut pas linéaire. Il y eut des moments de doute, des rechutes dans la colère et la tristesse. Mais chaque fois, il revenait à la prière,
à l'Église, au conseil du père Séraphim. Il commença à lire des vies de saints, trouvant l'inspiration dans leur endurance face aux persécutions et aux épreuves. Il découvrit que la vie spirituelle n'était pas l'absence de souffrance, mais la traversée de la souffrance avec le Christ. Peu à peu, le mensonge de ses origines terrestres cessa d'être le centre de sa vie. Il ne l'oubliait pas, mais il le plaçait désormais dans une perspective plus large, celle du grand plan de Dieu. Il commença à voir que cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, l'avait forcé à chercher sa véritable identité, non pas dans les liens du sang éphémère, mais dans le lien éternel avec son Créateur et Rédempteur. Il comprit que Michaïl, malgré sa faute, lui avait donné le plus grand des héritages, la foi. C'était cet héritage spirituel, transmis par l'exemple et l'amour, qui était la véritable fondation de sa vie. L'amour de Michaïl n'était peut-être pas l'amour d'un père biologique, mais c'était un amour réel, un amour qui l'avait conduit jusqu'à la connaissance de Dieu. Un jour, en rangeant de vieilles affaires de Michaïl, il trouva une petite boîte en bois sculpté. À l'intérieur, il y avait quelques lettres jaunies. Elles provenaient d'un monastère lointain. Avec appréhension, il les lut. Elles étaient écrites par un moine, un ami de jeunesse de Michaïl. Les lettres parlaient d'une jeune femme, d'un amour de jeunesse, d'une grossesse imprévue, de l'incapacité des jeunes parents à assumer leur enfant dans les circonstances difficiles de l'époque, les années de bouleversements sociaux et politiques. Elle parlait du désespoir, de la prière et de la décision de confier l'enfant à un ami de confiance, Michaïl, qui ne pouvait pas avoir d'enfant lui-même et qui accepta de l'élever comme le sien, promettant de garder le secret pour le protéger. Les lettres révélaient aussi le destin de la jeune femme, entrée dans un couvent, et de l'homme, entré dans ce même monastère, cherchant tous deux le pardon et la paix auprès de Dieu, priant chaque jour pour l'enfant qu'ils avaient dû abandonner. Dimitri lut ces lettres les larmes aux yeux. Ce n'était pas l'histoire d'un abandon cruel, mais celle de choix désespérés, faits dans la douleur et la foi. Ses parents biologiques avaient renoncé à lui par amour pour lui offrir une chance qu'ils ne pouvaient pas lui donner. Michaïl, par amour, l'avait accueilli et élevé. La vérité était plus complexe, plus humaine et étrangement plus empreinte de foi qu'il ne l'avait imaginé. Il n'avait pas été le fruit d'un mensonge froid, mais d'une chaîne d'amour imparfait, de sacrifices et de secrets douloureux, tissés ensemble par la Providence. Il comprit que la colère et le ressentiment n'avaient plus de place. Il n'y avait que de la place pour la compassion et la prière. Il pria pour Michaïl, pour ses parents biologiques, pour lui-même. Sa quête d'identité terrestre trouvait sa résolution dans sa reconnaissance de sa véritable identité spirituelle. Il était Dimitri, non pas le fils de tel ou tel homme par le sang, mais le fils adopté par la grâce divine, membre de la grande famille de l'Église. Sa vie n'était pas un mensonge, mais un mystère, un chemin tortueux que Dieu avait permis pour le conduire plus près de lui. La souffrance du secret avait été un creuset, purifiant sa foi et l'amenant à une compréhension plus profonde de l'amour, du pardon et de la providence. Il continua à vivre à Zoria, honorant la mémoire de Michaïl en vivant selon les principes de foi qu'il lui avait enseignés. Il ne chercha pas ses parents biologiques, comprenant que leur chemin spirituel était le leur et que sa place était ici, dans la communauté qu'il avait vue grandir, ancrée dans la foi qu'il avait sauvée. Sa vie, autrefois bâtie sur une fondation qu'il croyait solide et qui s'était révélée fragile, était maintenant solidement ancrée dans le rocher qu'est le Christ. Le mensonge terrestre avait conduit à la vérité céleste, et dans cette vérité, il trouvait une paix qui surpassait toute compréhension humaine. Il était un fils, non pas de la chair, mais de l'esprit,
appelé à aimer et à servir Dieu de tout son être. Cette nouvelle perspective transforma Dimitri. Le poids sur son cœur se dissipa, remplacé par une sérénité inhabituelle. Il ne ressassait plus le passé avec amertume, mais avec une contemplation empreinte de gratitude pour le chemin parcouru. Les lettres qu'il avait trouvées ne l'avaient pas seulement informé sur ses origines, elles avaient révélé la complexité des âmes humaines, leur capacité à la faute, mais aussi à la repentance et au sacrifice. Il avait vu la providence à l'œuvre, guidant les événements pour finalement le conduire à un endroit où il pouvait non seulement survivre, mais s'épanouir spirituellement. Michaïl, dans son silence et son secret, avait été un instrument entre les mains de Dieu, lui offrant une vie, une éducation et, surtout, la transmission de la foi orthodoxe qui allait devenir son ancre dans la tempête. Ses parents biologiques, dans leur renoncement douloureux, avaient fait un choix qui, bien que marqué par la souffrance, avait permis à Dimitri de recevoir cet héritage spirituel unique auprès de Michaïl. Tout était lié, non pas par un destin aveugle, mais par la sagesse insondable de Dieu qui tisse les fils de nos vies. Dimitri passait plus de temps dans la prière, non plus comme une corvée ou un refuge dans le malheur, mais comme une conversation intime avec celui qui connaissait son cœur mieux que lui-même. Il méditait sur les paroles du Christ. « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et regardant autour de lui ceux qui étaient assis, il dit « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Marc 3, 33, 35. Ces paroles prenaient pour lui un sens profond et révolutionnaire. Sa véritable famille n'était pas définie par les liens du sang, mais par l'appartenance au Christ et la volonté de faire la volonté de son Père. Il se sentait de plus en plus un avec la communauté des fidèles, ses frères et sœurs en Christ, partageant la même table eucharistique, unis par un lien plus fort que celui de la chair. Il s'impliqua davantage dans la vie de l'Église, aidant le père Séraphim, participant aux travaux de la paroisse, visitant les malades et les personnes âgées. Il apportait son aide avec une humilité nouvelle, voyant dans chaque acte de service une manière de répondre à l'amour infini de Dieu et de rendre grâce pour la lumière qu'il avait reçue. Il comprenait maintenant que le mensonge initial, aussi douloureux fût-il, n'était pas la fin de son histoire, mais le début d'un voyage spirituel qui l'avait conduit à une vérité plus profonde. Il avait dû perdre son identité terrestre pour découvrir sa véritable identité céleste. Il avait dû voir la fragilité des liens humains, même les plus sacrés, pour saisir la solidité inébranlable du lien avec Dieu. Le père Séraphim, observant la transformation de Dimitri, rendait grâce. « Tu as traversé le feu, mon fils, » lui dit le vieux prêtre un jour. « Tu as été brisé, et Dieu t'a reconstruit, plus fort et plus beau qu'avant. Le mensonge a voulu te détruire, mais par la grâce et ton propre effort spirituel, tu l'as transformé en une échelle vers le ciel. » Dimitri souriait, un sourire empreint de la paix profonde qu'il avait trouvée. Il savait que la vie apporterait d'autres épreuves, d'autres luttes contre ses passions, d'autres moments de doute, mais il avait maintenant la boussole, la carte et la force puisée à la source vive de la foi. Il portait en lui la mémoire de Michaïl avec tendresse, pardonnant la faiblesse humaine pour ne garder que le souvenir de l'amour et de la foi transmis. Il priait pour ses parents biologiques, les confiant à la miséricorde de Dieu, sans désir de les rencontrer ou de refaire le passé. Le passé était le passé, douloureux, mais nécessaire. L'avenir était en Dieu. Il trouvait la joie dans les petites choses, dans la beauté de la nature créée par Dieu, dans la compagnie de ses frères et sœurs en Christ, dans le silence de la prière, dans la lumière qui filtrait à travers les vitraux de l'Église. Il était un fils, non pas de la chair,
ou d'un mensonge, mais de la lumière, appelé à marcher sur le chemin du salut, portant en lui la certitude inébranlable que son Père est aux cieux et que sa maison est ouverte à tous ses enfants. Son histoire, si elle était une parabole, parlerait du chemin inattendu que Dieu peut emprunter pour nous révéler notre véritable filiation, celle qui ne dépend pas des fragilités humaines, mais de son amour éternel.